Merci Père d'être là, merci de me réveiller, merci. Merci de me tenir là devant toi. Merci, c'est toujours merci. Il y a toujours la reconnaissance qui doit être au bout de nos lèvres, simplement pour toujours être reconnaissant d'être là. Parce que c'est vraiment une grâce. Toujours de se dire, on vit, on a la vie, on existe. Et se rappeler, c'est important de se rappeler. C'est vrai que notre tendance naturelle, quand on est désorienté, on ne sait pas trop en fait, quand on n'a pas de but, cela nous conduit à être ingrat. Et l'ingratitude sans réaliser le but de se laisser en fait imprégner d'un esprit supérieur est vraiment une grâce. Alors aujourd'hui, je vais donner un enseignement simple. Est-ce que Jésus a enseigné une nouvelle religion? Est-ce que Jésus est chrétien? Est-ce que Jésus est protestant? Est-ce que Dieu et Jésus peuvent se contredire? En fait, je vais enseigner ces choses de la part de Dieu et simplement se laisser toujours inspirer par cette parole de Dieu à travers le testament que nous pouvons avoir. Et à travers ce testament, bien sûr, on va se laisser enseigner. Parce qu'il faut être enseignable et écouter les enseignants, les enseignements par lesquels Dieu donne à ses saints serviteurs, en commençant bien évidemment par ce qui est écrit, pour rendre réels ceux qui ont été inspirés. Donc je vais d'abord prendre l'évangile de Jean, qui est très connu, parce que tout le monde connaît plus ou moins l'évangile de Jean. Et on va commencer à travers un passage très important. Et on va voir comment Dieu parle et comment Dieu inspire par rapport à ce titre que je viens de donner. Est-ce que Jésus a enseigné une nouvelle religion pour s'appeler chrétien, protestant, ou en fait est-ce que Dieu et Jésus peuvent se contredire? Donc je vais prendre Jean au chapitre 2 et Dieu va placer quelque chose de très important. Je vais commencer à partir du verset 12 et le lire et laisser connecter l'esprit et la parole de Dieu, faire lumière. C'est important de faire lumière pour éclater la vérité de Dieu et non la mienne, la vérité de Dieu. Verset 12, après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Verset 13, la Pâque approchait et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il ordonna aux marchands: hors d'ici avec tout cela, ceci est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison uniquement de commerce. En se remémorant cet incident, les disciples qui étaient avec Jésus
se souvinrent de cette parole de l'Écriture. On fait remonter la parole de Dieu et les disciples se rappellent pourquoi Jésus fait cela à travers ses frères, à travers ses sœurs, ses frères juifs, ses sœurs juives, bien évidemment, qui sont dans ce temple et qui font échange. Dieu, bien évidemment, n'a rien contre l'argent. Et là, on voit très bien que ce Dieu, ce Jésus, est très en colère parce que, en fait, le commerce prend toute la place dans sa maison, dans ce lieu où tous doivent s'assembler et demander des requêtes, demander simplement à Dieu des prières, et à travers ces prières, chacun doit trouver pas uniquement une maison de commerce, mais une rencontre à travers, bien sûr, tout ce qui est offrande qui est donné, puisque l'usage de la maison de Dieu, jadis, se faisait ainsi. Donc, bien évidemment, Dieu regarde au cœur, et quand on se donne à Dieu, esprit, âme et corps, et on va voir que tout ce que Jésus nous enseigne, il nous l'enseigne pour simplement une chose, pour nous rappeler que l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Donc là, on ne parle pas de miracle puisque le texte ne nous parle pas de miracle. Il montre là, et là on voit très bien qu'on est prêt à juger celui qui se fait l'égal de Dieu, celui qui est Dieu. On est prêt à le prendre en aversion. Et en fait, c'est parce que Dieu, Jésus, a voulu démontrer quelque chose de particulier, mais il prend un fouet, il chasse justement tout ce qui n'est pas en accord, premièrement, avec un cœur repentant, un cœur réel de tout son être pour venir à Dieu. Comme je le dis tout à l'heure, Dieu n'est pas contre l'argent, puisque c'est Dieu qui permet qu'on gagne de l'argent, qu'on ait de l'argent, qu'on fasse commerce avec de l'argent. Mais là, il voit dans sa maison, et dans sa maison, ça peut être à l'intérieur de nous-mêmes, justement, où en fait, nous-mêmes, nous passons avant toute chose, et ça c'est clair, puisqu'on fait passer des choses avant Dieu, et là, Dieu se met en colère, d'une colère sainte. Ce n'est pas une colère naturelle, charnelle, mais une colère sainte. Et là, on voit très bien que le Maître, Dieu, dans son incarnation, il fait quelque chose qui étonne ceux qui sont prêts à condamner par le légalisme, par la loi. Il n'est pas contre la loi, puisque c'est lui-même qui est la loi incarnée, c'est lui-même qui est la semence incarnée de cette loi, et qui fait qu'en fait, il va nous enseigner quelque chose bien au-delà de la loi, c'est-à-dire la semence de la loi. Et là, on voit très bien que Jésus, donc Dieu, par ce mécontentement physique, matériel, il est très en colère. Et il met le holà pour remettre en ordre les choses. Et aujourd'hui, il en est ainsi encore aujourd'hui, puisqu'on a transformé, bien évidemment, ce Jésus en religion. On fait en sorte que Jésus est chrétien, que Jésus est protestant. Non, non. Jésus n'est ni chrétien, ni protestant. Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Ce n'est pas possible. Si on prend vraiment au sérieux l'étude de l'Écriture, si on prend vraiment au sérieux de tout ce qui est écrit et que vraiment on essaie un peu de conscientiser
la réalité de ce que le message qu'il nous donne. Et ce message est simplement commencer à faire une chose, à faire le ménage à l'intérieur de vous-même. Et le spirituel, puisque on parle de spirituel, on parle simplement d'esprit, on parle simplement de pensée, on parle simplement de royaume, on parle simplement de mentalité. Il y a des désordres sur le plan physique qui fait qu'en fait, on ne réalise pas que c'est un reflet de l'intérieur de nous-mêmes et que l'on crée en fait une doctrine chrétienne qui n'est pas la doctrine en fait de la racine même, de la semence même, de la sève même de Dieu, de l'arbre de Dieu, de la connaissance de vie de Dieu, de la connaissance de l'Esprit de Dieu, de la connaissance du Saint, de la connaissance de cet Esprit. Et la connaissance de cet Esprit comme de ce Saint, il est réellement dans l'incarnation de Jésus. Et Jésus ne peut pas contredire le Père, puisque en fait les disciples se remémorent en fait un verset de l'Écriture dans lequel il est écrit « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » C'est le psaume 69, verset 10, qui rappelle à travers un psaume de David, par lequel se rappelle, et comme je le dis sans cesse, le condensé du puzzle de toute la Bible ne fait qu'un, c'est Dieu et la parole. Il ne peut pas y avoir ni de Trinité, il ne peut pas y avoir un Dieu trois en un, il y a un Dieu. Et ce Dieu qui est incarné dans un corps humain, simplement on l'appelle Jésus parce qu'il s'appelle Sauveur, et il faut comprendre vraiment pourquoi Jésus est venu. Il est venu simplement pour dire que je suis venu pour vous annoncer un futur meilleur. Je suis venu pour vous annoncer simplement une chose, de vous préparer, vous qui êtes détenteurs de cette parole. Donc, il s'adresse bien sûr d'abord à son peuple, il s'adresse simplement d'abord à ceux qui connaissent Dieu, son testament. Et il dit, au lieu de vous en servir comme simplement de la loi, du légalisme, pour justifier la loi, pour regarder toujours à l'extérieur et non à l'intérieur de vous-même. Et là, en fait, la première chose, si tu lis bien le texte, c'est pour ça que c'est toujours bien de lire le texte dans son entier, parce que là, à ce moment-là, les sacrificateurs de l'époque, comme les pharisiens de l'époque, c'est-à-dire ceux qui sont les conducteurs de cette parole, quel miracle vas-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Et là, Dieu parle encore d'une manière étonnante qui paraît obscure pour ceux qui sont détenteurs de cette loi, ceux qui sont détenteurs en fait de cette parole, les sacrificateurs de l'époque, comme aujourd'hui on peut les appeler, ces nouveaux sacrificateurs, ces nouveaux législateurs, ce sont simplement ceux qui se disent Église de Dieu, sous n'importe quel type de dénomination, alors qu'en fait Dieu n'a jamais créé exactement une nouvelle religion. Il n'a jamais créé un nouveau christianisme comme aujourd'hui on peut le voir. Il n'a jamais parlé de toutes ces choses. C'est nous qui avons bien évidemment fait toutes ces institutions, toutes ces organisations, tous ces royaumes qui sont détenus, et qu'on le veuille ou non, comme il est écrit dans la parole de Dieu, le monde est sous l'influence de cet esprit du mal qui est le diable. Et il ne faut pas avoir à dire oui mais, il n'y a pas de oui mais. Si Dieu me dit et si Dieu te dit à toi et à moi en lisant et en connaissant simplement les Écritures que
le monde est régi par des royaumes, le monde est régi par le diable, par une mentalité, bien évidemment, qui fait qu'on ne peut pas comprendre cette parole si le voile n'est pas levé, si on ne reçoit pas cet esprit qui est la semence même de sa parole. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas déloger Dieu et Jésus. Jésus est Dieu, point barre. Ensuite, la manifestation d'avoir envoyé son esprit n'est ni plus ni moins que cet esprit qui me fait raisonner comme Dieu, comme la mentalité de Dieu. Penser à son royaume, penser à sa justice pour moi-même. Comme je le dis chaque fois, charité bien ordonnée commence par soi. Donc tous ces changeurs qui sont dans le temple sont à l'intérieur de toi-même. Et là il le dit. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. Là, c'est encore un signe et un parallèle qu'il donne par rapport, 1, à sa résurrection, et 2, bien évidemment, par rapport à une prophétie qui est écrite dans son livre, dans son testament, qui est le livre de Jonas. Et je vous donne ceci, voilà. Et là, eux, ils raisonnent sur un plan naturel parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de Dieu, la profondeur de Jésus lui-même. Et là, il leur dit, comment répartir-t-il? Voilà 46 ans qu'on a travaillé à la construction de ce temple. Et toi, tu serais capable de rebâtir en 3 jours ce temple. Et bien sûr, là, l'apôtre Jean, le futur apôtre, Jean qui n'était qu'un disciple, devient un père fondateur de l'Église. Et là, on voit très bien que l'apôtre explique, mais en parlant de ce temple, il dit « Jésus pensait à celui de son propre corps ». Voilà. Et plus tard, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent de ce que Jésus avait dit, ce qui confirma leur foi dans l'Écriture et dans les paroles de Jésus. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête, voilà, la fête, donc, là c'est pareil, est-ce que Dieu peut contredire ses fêtes? Est-ce que Dieu peut contredire sa Pâque? Non, il ne peut pas. D'ailleurs, quand il dit simplement Jésus lui-même, voici maintenant la nouvelle alliance, il ne parle pas d'un autre jour par rapport à ses commandements, il parle de son jour qui n'est que son sabbat. Et ce sont des signes dans lesquels on doit comprendre et écouter les enseignements simplement de ceux qui appartiennent à la vraie famille de Dieu, à la vraie Église de Dieu. Il ne peut pas y avoir 10 000 églises avec 10 000 doctrines. Ce n'est pas possible. Ce n'est que du commerce. Et il faut comprendre que la colère sainte de Dieu aujourd'hui, qui est exactement le même schéma que jadis, dans ce temps où Jésus prend un fouet, et bien évidemment, il met en bras-le-bas de combat ces histoires de Dieu par terre. Et là, il leur montre leur état, jadis, à travers, justement, le commerce. C'est-à-dire qu'il l'utilise et c'est devenu un commerce dans lequel il n'y a plus sa puissance, sa tchérina, qui descendait puisqu'ils étaient sous l'emprise romaine, sous le royaume romain, sous l'emprise de Ponce Pilate à l'époque. Donc, sous un royaume diabolique, sous un royaume qui est régi par des lois qui sont hautes que les lois d'Israël, que les lois de Dieu. C'est pour ça que le nom de juif, le nom de juif veut dire, je le dis et je le répète, fils de Dieu. Et on retrouve circoncision, séparer la chair de l'esprit. Et pour comprendre toutes ces choses, il faut réaliser que, en fait, Jésus est Dieu. Dieu est Jésus
dans lequel ils ne peuvent pas contrarier, contredire simplement ce qu'il dit. D'ailleurs, dans Matthieu 5, si tu le lis, il le dit, « Je suis venu pour confirmer et accomplir toute la loi, satisfaire simplement par moi-même ce qui va venir demain. » Et chaque fois l'Écriture nous le rappelle, et si tu lis chaque verset, il faut bien les lire. Si je prends Matthieu par exemple, où il dira à la fin, voilà ce qu'il dit. Voici ce qu'il nous laisse. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha d'eux et leur dit, une fois, bien évidemment, qu'il a intronisé simplement son ciel de gloire, dans lequel il a remporté la guerre contre Satan, contre le royaume de ce monde. Et nous comprenons que encore Satan régit ce monde, mais il a dit « Je reviendrai ». Et voici le mandat qu'il laisse depuis les apôtres, depuis les premiers apôtres jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Il dit « J'ai reçu les pleins pouvoirs au ciel et sur la terre. » Et il dit « Allez donc dans le monde et faites des disciples. » Est-ce qu'on parle de faire des chrétiens? Est-ce qu'on parle de faire des protestants? Est-ce qu'on parle de faire des pentecôtistes? Est-ce qu'on parle de faire des baptistes? Est-ce qu'on parle de faire des témoins de Jéhovah? Est-ce qu'on parle de faire des mormons? Est-ce qu'on parle de faire de toutes sortes de doctrines? Non. Non. Voilà ce qu'il dit. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ce mandat, il y a en fait quelque chose qui est très important. Le mot disciple vient du mot discipliner. Discipliner son âme. Discipliner son corps. Discipliner ces choses comme Jésus, Dieu, l'expliquait à ses frères et à ses sœurs de jadis. Vous êtes devenus liturgiques. Vous êtes devenus léthargiques. Vous êtes devenus pierre morte. Vous êtes devenus stagnants. Et là, en fait, il veut redonner ce feu, il veut redonner cet élan en expliquant que vous pouvez devenir comme moi. Et ça, l'évangile de Jean l'explique parfaitement. En fait, Dieu est en train de nous montrer qu'il va remettre sur la scène un nouvel Adam. Et nous serons, en tant qu'hommes et en tant que femmes, dans le futur, de nouveaux êtres. Mais bien évidemment, puisque l'héritage, encore, pour ceux et pour celles qui se préparent, est d'abord pour eux. Pour ceux qui ont compris ce que c'est être baptisé, ce que c'est, bien évidemment, d'être disciple, ce que c'est d'avoir ce mandat pour prier pour les malades et qu'en son nom on peut guérir, il faut le croire. Il faut croire à l'Église de Dieu, à la famille de Dieu, à l'homme de Dieu, à la hiérarchie de Dieu, au royaume de Dieu. Il faut croire à ces choses-là. Si on n'y croit pas, rien ne marche. Donc la guérison, la puissance vient, bien évidemment, par son esprit. Et par son esprit, bien évidemment, on enseigne ces choses, on perpétue ces choses de tout ce qui est écrit dans ce livre. Donc, honorer, respecter Dieu, aimer Dieu, cela, ça
Prends, quel est le commandement le plus important? C'est aime Dieu et aime ton semblable, pour qu'il devienne comme moi. Donc il y a un modèle auquel on doit aspirer, c'est le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus est fait pour toi et pour moi. Et croire qu'il est mort pour tout ce que nous sommes, pour tous les péchés que nous avons commis, que nous commettons et que nous commettrons. Au passé, au présent et au futur. Donc le pardon comme l'oubli font partie intégrante de celui qui marche avec Dieu, de celui qui est engagé, qui est conscient. Et là on ne parle de aucune religion en plus. On reste sur la racine. Et là, c'est Romains 9 qui l'explique. Mais toute l'écriture est un puzzle. Il suffit de reconstituer toutes ces choses et faire en sorte de comprendre tout ce que Dieu nous explique. Mais pour ça, il faut beaucoup d'études. Pour ça, il faut beaucoup de consécration. Pour ça, il faut prendre le temps. Et si tu prends le temps avec Dieu, ben Dieu prendra le temps avec toi et moi. C'est normal. Je vais lire quelques passages. Donc j'en viens à présent, c'est Romains 9, à un point qui me tient particulièrement à cœur. Et on est toujours, bien sûr, sur une chose qui est importante, que Dieu et Jésus ne peuvent se contredire, puisqu'il n'y a qu'une religion et il n'y a qu'une relation avec Dieu, le Père, à travers le Fils. Le Fils, c'est le modèle, l'incarnation de Dieu. Comment, en fait, Dieu se procrée, comment Dieu se reproduit, comment Dieu s'auto-enfante à travers toi et à travers moi. Mais c'est une question de vouloir. Tous ne sont pas appelés aujourd'hui. Donc on comprend que dans l'aujourd'hui, il y en a certains qui témoignent cette gloire, sans lequel, bien évidemment, nous ne sommes là et pas là, en même temps, là et pas là, pour les personnes qui se sentent attirées, et pour les autres, c'est comme si nous ne sommes pas là, absents, parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans ce monde sans l'être. Nous sommes là sans l'être. C'est pour ça qu'il faut être présent, et l'Esprit de Dieu nous rend présents. Plus rien n'atteint quand on arrive à maturité de cet esprit, qu'on laisse grandir cet esprit en nous, d'accord, qui est capital, qui est l'amour, le pardon, l'oubli et recommencer. Il n'y a pas une journée où on ne pêche pas. Personne ne peut dire « je ne pêche pas ». Tout le monde pêche. Si Dieu te pardonne, simplement c'est pour que tu comprennes le sens du péché et que par la suite, la semence de Dieu qui grandit en toi t'évitera de pécher, de retomber dans tes travers en fonction de ce que Dieu nous dit et nous explique. Donc il dit, j'en viens à présent à un point qui me tient particulièrement à cœur, et là c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce que je dis est la pure vérité. Christ en est témoin. Il est porteur de cet esprit. Quand il dit « ce n'est plus moi qui parle, mais Christ en moi ». Il a cet état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, il a cet état d'esprit de prêcher aux non-juifs simplement une chose, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas encore fils de Dieu, comme on peut le dire aujourd'hui, soi-disant, aux chrétiens, mais ce n'est pas le mot approprié. Chrétien a été donné une seule fois dans la Bible, justement c'est dans le livre des Romains, ok, parce que les Romains les qualifiaient justement d'un autre monde. D'ailleurs, Ponce Pilate a bien dit, donc si tu es roi, tu as un royaume. Voilà, et on parle d'un royaume futur, c'est ce qui énerve Satan. C'est en fait là que l'on doit comprendre
le sens de la résurrection, le sens du royaume, le sens de nous préparer à ce royaume pour ceux qui se sentent appelés. C'est un appel spécial. Et cet appel spécial, c'est témoigner ce futur royaume de Dieu qui viendra combattre contre le diable, contre tous ceux qui cautionnent les royaumes de ce monde, où Dieu mettra en bras-le-bas de combat de la même manière quand il est rentré dans son temple, physiquement, jadis. Et aujourd'hui, on doit comprendre une chose. Quand Dieu intervient, comme Paul, et nous devons comprendre ça, Paul a eu vraiment un chamboulement de sa vie quand il rencontre. Il dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Mais il dit, mais qui parle? Il dit, c'est moi, Jésus. Et là, on voit qu'une crainte respectueuse de cet esprit qui l'empare et qui le change. Et à ce moment-là, c'est pas qu'il devienne chrétien. Il a l'Esprit de Dieu. Et dans cet Esprit de Dieu, Dieu va le consacrer pendant 3 ans, de la même manière que lui, pour faire exactement comme lui a fait pour les non-juifs. Donc l'apôtre Paul est bien celui qui aujourd'hui, Paul comme Pierre, et Pierre était juif, Paul était juif, mais Dieu l'avait consacré pour cela, pour aller annoncer, bien évidemment, cette parole à tous ceux qui ne sont pas juifs, comme le mandat que je viens d'énumérer tout à l'heure, pour lequel nous sommes là, en tant que filles de Dieu appelés, progresser dans notre nature. Et progresser dans notre nature, ça veut dire faire des efforts, travailler à notre salut, prouver à Dieu par l'esprit de cette grâce, et on va le voir tout de suite. C'est pour cela qu'il dit, je peux dire la vérité. Et ma conscience, éclairée par le Saint-Esprit, voilà, me le confirme. C'est son esprit qui confirme à mon esprit, dans ma conscience, que je suis conscient de ce grand Dieu, que je suis conscient de ce Jésus, que je suis conscient de mes péchés, que je suis conscient de ne plus recommencer, que je suis conscient de vivre une vie sainte, et je tends à mener une vie sainte. Grâce à cet esprit qui me rend fort, courageux, et oui, audacieux. Voilà, quand j'ai cet esprit. Et quand j'ai pas cet esprit, ça se voit. Quand j'ai cet appel, ça se voit. Il y a une mise à part, il y a une consécration, il y a une étude, il y a des prières, il y a des cultes. On était étrangers à ces choses-là. Donc la réalité, c'est qu'il faut se greffer sur la sève, sur le tronc. La sève et le tronc et la sève. Il faut faire couler cette sève. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est une connexion. Revenir simplement, et sinon, en tant que branche, c'est-à-dire, tu peux être coupé du tronc. Donc, quand Dieu nous permet cette grâce de cet esprit d'obéissance, de ses commandements, de comprendre toutes ces choses, c'est nécessaire, c'est très important. Et là, il dit, ma conscience, donc éclairée par le Saint-Esprit, me le confirme, un grand chagrin m'oppresse et j'éprouve une profonde tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Oui, j'en arriverai à souhaiter d'être moi-même banni de la communion avec le Christ. Pourquoi il dit ça? Si cela pouvait contribuer au salut de mes frères juifs, auxquels je suis uni par les liens du sang. Il y a un vrai combat. Parce que Jésus annonce, Dieu annonce un royaume futur où nous serons tous avec le même état d'esprit. Où nous écouterons tous Dieu, ça sera naturel. D'obéir à Dieu, ça sera naturel. De pratiquer la vie de Dieu, de vivre dans une paix qui nous dépassera. Où on connaîtra tous Dieu, le roi des rois.
C'est important. Le Jésus de Nazareth, ce vrai Jésus, cet authentique Jésus, où nous pourrons aller à sa rencontre, au temple futur, à Jérusalem, futur, capitale centrale de l'univers et du monde, pour toutes les nations. C'est pour ça qu'il faut se réjouir. C'est pour ça qu'on doit avoir un cœur dans un festin perpétuel, continuel. Nous repasser ces choses nous font du bien. Et là, l'apôtre, bien évidemment, il dit « Je suis attaché à mes frères juifs par le sang, par la chair. » La chair nous ramènerait au légalisme. La chair nous ramènerait en fait à nous-mêmes. La chair nous ramènerait à rester comme nous sommes. Mais là, on voit très bien que l'apôtre Paul, bien évidemment en tant qu'apôtre et en tant que Paul, était déjà un juif. Donc, il avait déjà la loi, mais il ne savait pas faire bouger la loi en lui-même. Il ne savait pas comment activer et vivre pleinement cet esprit et ses commandements, faire vibrer ces commandements, les rendre esprit et les rendre vie à travers lui. Et là, il a rencontré le Messie. Il a rencontré Jésus. Il a rencontré cet esprit fort, cet esprit de Christ. Et là, il dit, c'est vrai, je voudrais tellement qu'il contribue à ce salut. Et voilà ce qu'il nous rapporte et ce qu'il nous dit par l'inspiration divine. Quels privilèges sont les leurs? Point d'exclamation, il dit. Ils portent le nom d'Israël, qui veut dire les vainqueurs de Dieu. Et ouais, les vainqueurs de Dieu. Dieu les a traités comme des fils adoptifs. Ils jouissent de sa glorieuse présence. N'est-il pas près d'eux dans le temple? Voilà. Il a fait une alliance avec eux à plusieurs reprises. Il leur a fait connaître sa volonté par ses commandements. Il a établi leur culte, leur a assuré ses promesses. Les patriarches font partie de ce peuple. De grands hommes de Dieu sont parmi leurs ancêtres. Et même le Christ, voilà cet esprit, Jésus, Dieu, est issu de leur race. Voilà ce qui leur manque. À nos frères, ce sont mes frères, juifs. Je dois les chérir. Parce que sans juifs, il ne peut pas y avoir de salut. Il n'y a pas de Jésus. Dieu et Jésus sont indissociables. Comment séparer Dieu et Jésus? Comment parler de Jésus ou parler que du Saint-Esprit? C'est quoi ces sornettes de balivernes de Trinité? C'est quoi cette folie de cette fausse religion chrétienne qui dit tout et n'importe quoi à travers des milliers de doctrines, alors qu'il n'y a qu'une Église de Dieu, qu'une famille de Dieu, qu'un peuple Israël. On est tous issus du trône dans lequel on doit poursuivre la route, continuer la route. Parce que Dieu ramène son peuple. La preuve, depuis Ben Gurion 1947, décrété État d'Israël, et là, depuis un an bientôt, où en fait on retrouve Jérusalem, capitale du monde, capitale d'Israël. Donc Jésus est de retour. Ce sont des signes prophétiques qui sont donnés. Et il faut vraiment prendre conscience de ça. Et vraiment comprendre de quelle race, de quel état d'esprit et à quel royaume j'appartiens. Et là il dit, lui qui règne en tant que Dieu sur toute chose, qu'il soit loué et béni à jamais. Amen. Je vais dire une chose. Quand un juif qui connaît la Torah envie un vrai fils de Dieu, là, on peut dire, et il se dira, mais il connaît la Torah, il connaît l'Ancien Testament. Je vois que vraiment il pratique ce que Dieu dit.
il faut qu'il y ait une espèce de suave, il faut qu'il y ait une espèce de bonne jalousie dont il a envie d'être côtoyé, se côtoyer, parce que nous avons le même jour, nous avons le même Dieu. On ne peut pas avoir un autre Dieu, donc ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit et le mandat pour lequel Jésus est venu. Il est mort pour nos péchés. Il a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Voilà, ce sont des phrases qui peuvent prendre leur place que simplement quand on a vraiment compris qu'on doit être attaché au tronc, à Israël. Et là il dit, Israël, entre guillemets, verset 6, c'est endurci, c'est toujours Romains 9. Mais cela ne veut pas dire que les promesses de Dieu soient devenues caduques. En effet, ceux qui sont issus du patriarche Israël ne font pas tous partie du véritable Israël de Dieu non plus, bien évidemment. Parmi eux, tous ne sont pas des fils de Dieu. Comme aujourd'hui on peut dire dans le faux christianisme, tous ne sont pas, bien évidemment, de vrais chrétiens, comme ils peuvent le dire. Il faut à un moment donné réaliser la réalité d'être un fils de Dieu, d'être un homme ou une femme de Dieu, de suivre exactement ce qui est écrit. Quand on parle de commandement, on s'applique à ce que Dieu dit, pas à l'institution, à l'organisation, où moi je pense que j'ai rien à penser. C'est à moi de mettre mes pensées dans la pensée profonde de Dieu. C'est à moi de soumettre toutes ces choses selon le plan, la pensée, comprendre le plan, comprendre pour quelle raison ce plan magistral, ce plan spectaculaire, cette Pâque, comprendre toutes ces choses. C'est pas qu'il a établi quelque chose de nouveau, il va établir quelque chose de nouveau. Il va y avoir un plan de salut pour que toute l'humanité connaisse Dieu. Mais là, il prépare pour le moment des apôtres, il prépare des prophètes, il prépare des pasteurs, des vrais bergers, des rabbins, des maîtres, qui savent conduire le troupeau, qui va placer dans des familles, dans des villes, dans des pays. Mais c'est pour un futur qui est très proche. Le royaume de Dieu vient. Voici comment vous devez prier. Il faut se rappeler ce que dit le maître. Qu'est-ce qu'il dit? Comment on doit prier? Que ton royaume vienne. Eh oui, que ton royaume vienne. Mais où? Sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes de ciel? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes d'enfer, de purgatoire? C'est quoi? C'est toutes des sornettes. On parle que de résurrection. Il y a ceux qui brilleront pour la gloire de Dieu et ceux qui ne brilleront jamais, qui ne ressusciteront pas ou qui ressusciteront simplement pour la condamnation. C'est terrible. Quand on se moque de Dieu, qu'on se moque du royaume de Dieu, qu'on n'a pas envie d'obéir, qu'on est un rebelle invétéré, ne connaîtront pas le royaume de Dieu. On ne peut pas connaître le royaume de Dieu. C'est pour cela, c'est un privilège d'exister. On n'a jamais demandé, personne n'a demandé à exister. C'est une grâce. Mais il faut être reconnaissant, comme je viens de le dire au départ. Et être reconnaissant est capital. C'est capital. Donc il dit, Dieu, dans sa parole, nous rappelle, comme tous les héritiers du véritable Dieu d'Israël, que nous sommes tous des descendants d'Abraham, mais que tous ne sont pas fils, encore une fois, d'Abraham. Voilà. Il y en a qui paraissent, attention, au paraître, parce que le diable se déguise en ange de lumière,
Mais il faut toujours gratter, éprouver les esprits. Éprouver les esprits. Si tout coordonne, esprit, âme et corps, esprit, âme et corps, esprit, âme et corps, il y a un reflet d'une gloire. Une gloire se voit quand tu es porteur, détenteur de ce Dieu, de ce Christ, de cet esprit, de cette mentalité, de ce caractère, de cette nature. Toutes ces choses, il faut bien les réaliser. Et il dit, c'est-à-dire des enfants de Dieu par le seul fait de leur naissance dans la famille du patriarche. Car Dieu a dit à Abraham, les enfants d'Isaac seront ta véritable descendance. Eux seuls porteront ton nom. Ce qui revient à dire que pour faire partie des enfants de Dieu, il ne suffit pas d'avoir Abraham pour ancêtre. Ce qui importe, c'est la promesse de Dieu, et dans lequel il est écrit, seuls les enfants nés selon cet esprit, de cette promesse, sont la véritable descendance d'Abraham, car Dieu a donné sa promesse en ces termes. L'an prochain, à la même époque, je reviendrai, de la même manière qu'il a promis, je reviendrai. Le grand roi, le grand sacrificateur, le grand Kohen Gadol. On peut lire toute l'écriture, mais c'est à toi de la lire. C'est à toi de méditer, c'est à toi de réfléchir. Je te mets sur la voie. Mais par la même occasion, bien évidemment, il faut venir au culte de Dieu, au véritable sabbat de Dieu, pour te ressourcer, pour te nourrir. Parce que comment tu vas faire si tu n'as pas de famille? Tu es bien né quelque part. Si tu m'écoutes, et si vraiment tu as l'occasion, bien évidemment, ose venir pour recevoir la bracha, la bénédiction. Faut oser s'humilier. Faut oser simplement dire oui, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la famille de Dieu, de l'église de Dieu. J'ai besoin. Et ma prière, elle est simple. Chaque fois, bien évidemment, quand je lis les textes, je veux laisser vivre Dieu, m'éteindre et faire vivre Dieu, m'effacer et faire parler Dieu. Ça, c'est le plus important, parce que ce qui est le plus important, c'est de recevoir non seulement la bénédiction, mais en même temps être enseigné dans la véritable doctrine de ce que Dieu nous explique. Dieu fait un cadeau, je le dis souvent. Et si tu lis mes messages, et je t'invite surtout à les lire, à les relire, à les écouter, pour que tu puisses réaliser, pour avoir faim de ce Dieu, et savoir si je dis ce qui est écrit, en simplement vérifiant. Et il faut vérifier. En vérifiant ce qui est écrit. Ce que je dis doit être vérifié. Donc j'annonce simplement à chaque fois, comme je le dis, Dieu et Jésus sont indissociables. Et quand on fait partie d'une famille, on doit être régulier pour arriver à maturité. Il faut que l'on soit ensemble, partager le même pain de cette parole, le même esprit. Le symbole du pain et du vin est quelque chose d'important, très important. C'est ce qui donne simplement, comme il dira à Jésus, voici la nouvelle alliance, partagez ce même pain. Prenez l'ivresse de ce vin, afin d'être enivré par mon esprit. Moi je sais une chose, que quand on est enivré de cet esprit, on a soif de la vérité. On a soif de la sainteté. On a soif pour que tous les hommes aient
cette même paix, connaissent cette même paix, ce même bonheur. Mais en tant qu'Église, c'est à nous d'être audacieux. C'est à nous d'être courageux de nos convictions en tant que fils d'Israël, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme, femme de Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu, même les démons croient en Dieu. Puisqu'ils sont des démons, avant d'être des démons, ils étaient des créatures célestes. Mais c'est un enseignement différent. Ils étaient des esprits au service de Dieu. Ils étaient lumineux. Et il y a un chef de gang qui est Satan. Les légions, les myriades de légions de démons, c'est-à-dire d'esprits, de pensées qui hantent le cœur des êtres humains, le cœur de ces royaumes, le cœur de ces guerres, le cœur de ces haines, le cœur de toutes ces choses. Ce sont simplement des esprits, des mentalités qui ne vont pas. Et en tant que fils, on se doit de déloger par cet esprit, prendre autorité. Comme Jésus savait le faire, de la même manière que l'apôtre Paul qui suivait. Par l'esprit. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais bel et bien contre les esprits méchants, les mentalités féroces. Tenir face. Jésus était homme pour mourir jusqu'à la croix. Sinon, jamais on pourrait connaître le nouveau royaume. Jamais. Il y a une autre ère qui vient. Eh oui. C'est pour cela qu'on peut dire à la vie et à la mort. Et que l'amour est plus fort que la mort. L'amour de Dieu est plus fort. Pensez à aller dormir pour ressusciter. C'est pour ça que vraiment, j'insiste. Ma mission est simplement pour faire exactement la même manière, remettre l'ordre, remettre à la place ce qui doit être à sa place, de laisser tomber toutes ces doctrines, toutes ces fausses églises, dites églises, qui ne sont même pas une famille, qui sont des rassemblements pour la plupart de gens qui ont peur de la vie, des gens qui se cachent derrière eux-mêmes, derrière une façade, dans laquelle bien sûr ils ne font que croire, mais pas être engagés. Rassembler simplement pour avoir des intérêts, rassembler simplement pour faire commerce, simplement en un mot, trouver son intérêt, trouver une doctrine qui me correspond. Il n'y en a qu'une doctrine, qu'une église, un seul baptême, une seule foi. C'est tout. Il n'y a qu'un Jésus, il n'y a qu'un Dieu. Jésus est Dieu. Dieu est la parole. Dieu, Jésus, la parole incarnée, cette parole qui s'est faite chair, cette parole qui s'est révélée, cette parole qui s'est donnée pour que tu aies la parole et pour que j'aie la parole. Pour vivre la réalité de devenir bientôt des purs esprits. Et prouvons à Dieu que nous voulons le devenir. Prouvons à Dieu par des actes. Prouvons à Dieu par un comportement et un caractère que Dieu nous demande. Pas dire on fait comme on peut. À la grâce de Dieu. On verra, qui vivra verra. Non. Nous avons le choix aujourd'hui si nous sommes appelés. Si tu ne te sens pas appelé, il ne faut pas le faire. Il va y avoir dans le futur, dans le royaume de Dieu, l'occasion. Et quand on s'engage pour être sérieux. Et Jésus le dira, il faut calculer la dépense. Est-ce qu'on bâtit une tour sans calculer la dépense? Tu préfères retourner en arrière? Tu commences avec Dieu, puis tu abandonnes en cours de chemin? Non.
C'est insensé, c'est dommage. C'est dommage. C'est important. Et je crois que la réalité de ce que Dieu nous explique à travers toute l'Écriture, si nous avons ce mandat, allons, faisons ce que Dieu nous inspire pour le faire. Quand on y croit et quand on n'y croit pas, on n'y croit pas. Rien ne marche, même pas un cadeau ne marche. Il faut croire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, de son Église est Dieu, pour lui c'est important. Il revient pour son Église, la véritable Église, pour ses saints. Il revient simplement pour nous transformer. Il revient pour nous changer. Il revient pour que nous soyons comme lui. Pour que nous gouvernons avec lui. Pour que nous régnions avec lui. Et montrer la réalité de Dieu, c'est une réalité comme Christ nous l'a montré. Je te dis Amen à travers ces paroles. Que Dieu bénisse ces paroles pour que tu les reçoives comme des aiguillons dans ton cœur et que tu puisses vraiment réaliser qu'il est bon que ces aiguillons te permettent de recevoir cet Esprit de Dieu. Par le nom de Jésus de Nazareth, je le dis, Amen, Amen, Amen.